Leïla, qui habite près de Viry-Châtillon, me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet du terrible fait divers qui s'est passé récemment. Alors de quoi s'agit-il pour les personnes qui ne seraient pas au courant? On nous dit les obsèques du jeune Chemseddine, 15 ans, tabassé à mort à Viry-Châtillon la semaine dernière, auront lieu ce mardi. Si 4 jeunes sont actuellement derrière les barreaux dans le cadre de cette affaire, la violence de l'agression et le traumatisme qu'elle a suscité hantent toujours les esprits dans la commune. Alors on nous donne différents témoignages de jeunes par rapport à cet autre jeune qui a été tabassé à mort, un jeune de 15 ans. On nous parle de Sarah, une collégienne par exemple, qui nous dit quoi? Alors, qui dit je me dis, mais comment ont-ils pu le frapper avec leurs poings jusqu'à ce qu'il meure? Et elle ajoute c'était une histoire d'amour, je ne comprends pas comment on peut tuer des gens juste pour ça. Donc il semblerait donc que ce soit une histoire d'amourette entre adolescents, ce genre de choses qui n'ait pas été appréciée et qui ait entraîné ce genre de réaction disproportionnée et puis surtout macabre. Alors un autre article va plus loin sur ce sujet. Cet autre article nous parle d'un crime d'honneur et il nous dit derrière le crime d'honneur le contrôle des hommes sur les femmes. De quoi s'agit-il? On nous dit dans un communiqué évoquant les premiers pas de l'enquête, le procureur d'Évry a évoqué lundi 8 avril un différend impliquant la sœur des deux mis en cause, les deux frères ayant appris que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité, auraient voulu protéger leur réputation et celle de leur famille. Très rapidement, le terme de crime d'honneur a été employé dans les médias pour évoquer l'affaire. Le communiqué de presse n'emploie en revanche pas cette expression, la notion n'existant pas en droit français. Bon. Alors on commence à voir de quoi il est un peu question. Alors personnellement, je n'ai pas suivi de près cette affaire, je suis au courant bien sûr de ce drame. Et je voudrais surtout répondre à Leïla. Alors je suis pas trop partant pour faire ce genre de tirage en général. Pourquoi? Parce que c'est sur quelque chose de funeste, auquel on ne peut rien changer maintenant. Malheureusement, la victime est décédée. On ne pourra plus rien y changer. Alors, je trouve ça très triste de revenir sur ce thème. Mais Leïla est quelqu'un de très correct qui commande toujours avec mesure les vidéos. Donc, je lui dois bien ça, je pense. Donc, au sujet de ce terrible fait divers, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, le scénario est assez parlant. On a à l'origine du drame des jeunes avec le battleur. Des jeunes qui, j'allais dire, n'ont pas de vue à long terme, ne réfléchissent pas aux conséquences de ce qu'ils font, se lancent un peu. C'est un peu sous le coup de l'impulsion. C'est action-réaction. On réagit plus au lieu d'agir de façon sensée, intelligente, en réfléchissant à la portée de ce qu'on fait. C'est pas ça. On agit par impulsion, en fait. Malheureusement, on voit ici toutes sortes d'objets qui permettent à ce jeune de faire des tas de choses. Et on voit quoi ici? On voit ici avec les maisons Dieu une explosion, un effondrement, une catastrophe. La catastrophe, on sait ce que c'est. En résultat, ou pour l'avenir, ici on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'un changement ou d'une évolution. Alors on essaiera de deviner quoi avec les cartes, d'autres cartes à suivre.
En carte défavorable, l'étoile. L'étoile est toujours une protection, un espoir que les choses vont aller mieux, et surtout une protection en fait. Là où est l'étoile, on sait que les choses sont pas très graves. Ben ici, l'étoile est en position faible, défavorable. Et c'est bien malheureusement pour ce jeune, la protection a fait défaut. Que ce soit la protection humaine autour de lui, ou la protection divine. Et bien là, malheureusement pour ce jeune, il n'y a pas eu de protection, et il a succombé. En carte valorisée, positive, on pourrait dire, le monde. Le monde, ça veut dire que cette affaire sort de ses limites locales. On l'a bien vu, c'est devenu une affaire nationale qui, bien sûr, a ému tout le monde. C'est pas rien, quand même, un jeune qui est tabassé à mort, ça secoue quand même. Eh bien, on peut nous dire que le fait que ça ait ému toute la population, c'est pas inutile, ça ne sert pas à rien. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens vont prendre conscience qu'il y a un problème d'insécurité, et un problème d'insécurité qui touche aussi les jeunes. Alors on pouvait jusqu'à présent parler d'insécurité, d'agression par exemple d'adultes ou je ne sais quoi. Là c'est grosso modo à la sortie de l'école ou du collège quoi. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Alors ce fait dramatique, malheureux, funeste, aura eu au moins ce mérite, c'est celui d'éveiller en quelque sorte la conscience de gens qui se disaient « Oh ben moi dans ma petite ville ou dans ma situation, ben, je risque pas d'être touché par l'insécurité, puis avec ma petite famille on risque rien. » Si, vous risquez quelque chose. Alors, pour l'avenir donc, la roue de fortune nous parle d'un changement ou d'une évolution. L'arcane sans nom nous parle soit d'une mort physique, ce qui est malheureusement le cas dans cette affaire, soit de l'arrêt définitif et brutal de quelque chose. Alors, on peut voir ça de deux façons. L'évolution, malheureusement, ça va être que... alors, je le crains, hein, je le souhaite pas évidemment, mais je le crains, hélas, que d'autres jeunes, dans d'autres villes, se disent « Ah ben nous, on va faire pareil, en fait. C'est arrivé, nous, on va faire pareil. » C'est-à-dire, les gens qui nous plaisent pas, vous voyez ce qui va leur arriver. Alors, je crains que ça n'arrive, hélas, ailleurs. Bien sûr, je le répète, je ne le souhaite pas, c'est absolument pas à souhaiter. On est des gens civilisés, on ne tabasse pas les gens qui ont un comportement qui ne nous plaît pas. Ça, c'est un comportement de sauvage, on est d'accord. L'autre interprétation qui me plairait mieux, ça serait que l'évolution là-dessus serait qu'on va vouloir mettre fin à ce genre d'actes. Alors en prenant toutes sortes de mesures qui porteront plus ou moins leurs fruits, mais dont le but serait de mettre une fin définitive à ce genre de comportement. Ok. Bon, alors, je suis soulagé parce que ce serait a priori cette deuxième interprétation qui collerait avec la carte qui suit, cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui nous gouverne, on le connaît tous, je vais éviter de dire son nom, YouTube n'aimant pas trop lorsqu'on mentionne des noms de personnes connues ou de personnes de pouvoir. Notre empereur, à nous, que j'appellerais notre lumière céleste de façon un peu ironique, sera certainement derrière une volonté de faire quelque chose. Alors, faire quelque chose qui aurait pour but justement de mettre fin à ce genre d'actes malheureux, d'actes barbares, on pourrait dire. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits ou pas ? En tout cas, avec la justice, il pourrait y avoir d'abord des lois qui vont criminaliser des choses qui n'étaient pas criminalisées avant. On peut penser que jusqu'à présent,
lorsqu'il s'agissait de personnes mineures au regard de la loi, donc de moins de 18 ans, eh bien, quoi qu'il arrive, même dans le cas de faits extrêmement graves, comme dans ce cas-là, ces personnes, plus ou moins, échappaient à la justice ou écopaient de rappel à l'ordre, ce genre de choses, mais on pourrait dire n'étaient pas sanctionnées de façon très grave. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est ce que suggère la succession des cartes, et cette succession de cartes semble dire que à l'impulsion de notre lumière céleste qui va vouloir mettre un coup d'arrêt à ce genre de choses, eh bien la justice sera peut-être briefée pour être plus sévère. Peut-être aussi va-t-on inventer des sanctions, certaines sanctions spécifiques à cette population jeune dans le cas d'actes très graves, dans le cas d'actes barbares de cette nature. Alors je devrais m'arrêter là dans le tirage de cartes, mais j'ai envie de savoir si ça va fonctionner ou pas. Alors là on est rendu quand même assez loin dans le temps. Le pape. Ouais, le pape, ça nous en dit pas beaucoup plus, hein. Ça nous renseigne pas sur l'efficacité des mesures qui vont être prises. Alors en revanche, le pape peut faire penser à des communautés religieuses. Peut-être que au moment où il y aura des lois qui vont sortir pour sanctionner ce genre d'actes barbares, peut-être que dans des communautés religieuses, alors on sait qu'en banlieue, on sait quelles communautés sont prévalentes, peut-être qu'on verra des leaders de ces communautés prendre la parole et dire « maintenant, ça suffit. Si vous voulez vraiment honorer votre religion, ne faites pas ça. » Il n'en est pas question dans la religion que vous prétendez défendre. Bon, ok. Concernant le lynchage d'un jeune dans la commune de Viry-Châtillon, qui s'est malheureusement soldé par le décès de ce jeune, et à la demande de Leïla, j'interroge l'oracle du Corbeau sur ce fait divers. Encore une fois, des cartes assez parlantes, malheureusement. On a à l'origine de ce drame cette carte du jeu, c'est-à-dire que c'est comme un jeu, c'est-à-dire que moi j'ai décidé que si tu disais ça, je te ferais ça, ou si tu fais ça, moi je réagirais comme ça. C'est un peu un jeu, c'est un peu un défi pour des jeunes qui on va dire prennent certaines postures. Alors ça peut être des postures morales, des postures par rapport à des communautés par exemple, certains qui se veulent défenseurs de la vertu ou je ne sais quoi, vous voyez ce genre de choses. Tout ça relève un peu du jeu, hein, c'est-à-dire on s'invente un peu des personnages, des valeurs, ce genre de trucs. Pour le présent, on nous parle de la nature, malheureusement aussi, si ça a commencé comme un jeu peut-être, malheureusement, il y a toujours une part de la nature humaine, c'est ce que je comprends dans la nature. Il y a une part de sauvagerie dans la nature humaine. Alors pour la plupart des gens, pour la plupart d'entre nous, cette sauvagerie est enfouie très très loin. Elle ne ressort pas d'ordinaire. Elle est enfouie très très loin sous un vernis de civilisation, bien sûr, ce qui nous permet de tous vivre ensemble, malgré nos contrariétés ou les attitudes des uns ou les mots des autres qui nous déplaisent. Eh bien, on a appris à ne pas taper sur les gens tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, ça ne se fait pas. Mais malheureusement, parfois, on pourrait dire à l'occasion d'un fait spécial, un peu spécial, ou peut-être pour des gens très jeunes qui sont beaucoup trop impulsifs et qui sans doute s'entraînent les uns les autres. On sait comment c'est, hein. C'est le phénomène des groupes. Lorsque quelqu'un est un peu exalté et puis qu'il y a des personnes autour, il a tendance à entraîner les autres et puis on s'entraîne les uns les autres et on va trop loin. On se rend compte le lendemain, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien c'est un peu ce que je vois dans cette carte de la nature. C'est la nature humaine qui à un moment donné laisse libre cours à sa sauvagerie.
On nous dit aussi avec cette carte du côté du résultat que c'était un exutoire. Taper quelqu'un, frapper quelqu'un, c'est malheureusement pour certaines personnes un exutoire à leurs nerfs, à leur frustration, à toutes les choses qu'ils voudraient avoir dans la vie et qu'ils n'ont pas. Soit parce qu'ils ne peuvent pas les avoir, soit parce que c'est hors de leur portée et malgré tout c'est quelque chose qui leur ferait envie. Ça peut être aussi un exutoire, on a vu avec les articles en présentation, il est question de peut-être d'un contexte amoureux ou de sexualité. Et bien peut-être aussi que dans ces domaines-là, certains jeunes sont frustrés ou auraient des reproches à faire à certains qui ont des attitudes que eux ne supportent pas. Eh bien, l'exutoire, voilà, c'est ça. L'exutoire, c'est de s'en prendre à quelqu'un et puis de montrer que, au moins sur ce terrain-là, on est le plus fort, définitivement. Alors, c'est une attitude, bien sûr, de sauvage, on est d'accord. En carte défavorable par rapport à ce fait divers, on a cette carte de la tourmente. Être dans la tourmente, c'est être dans l'œil du cyclone, être au milieu d'événements mouvementés. On y est maintenant avec cette insécurité, cette violence qui ne touche plus simplement les adultes, mais qui maintenant touche les jeunes à l'école. Alors on a ce fait divers qui est extrême puisqu'il s'est soldé par le décès du jeune, mais on a aussi d'autres agressions de jeunes filles, entre autres. Et bien voilà, on est dans le cœur de la tourmente. Et ce fait divers, malheureusement, a le mérite de mettre ça en lumière. De dire à tous les gens qui diraient oh, « mais non, ce sont des faits isolés, c'est pas général, c'est pas un truc qui touche toute notre société. » Eh bien malheureusement, il va falloir regarder les choses en face. En carte forte, on a cette carte de l'imperméabilité, c'est-à-dire on a des gouttes d'eau ici qui tombent sur cet animal, mais il a malgré tout une certaine protection qui fait que l'eau ne va pas aller au-delà d'un certain point. Alors j'interpréterai cette carte de façon symbolique, de la façon suivante. On a quand même une société qui a appris les bonnes manières, qui a un vernis de civilisation. Alors, même si la violence ressurgit et qu'on y est de plus en plus confronté, qu'il faut regarder les choses en face, on est quand même dans un pays qui a un héritage culturel, qui a un héritage civilisationnel. Cet héritage n'est pas encore complètement parti. On ne vit pas encore complètement dans les rues, dans tous nos rapports quotidiens, avec dans une jungle où c'est la loi du plus fort. Je dis pas encore complètement. Cette carte donc ici représente un espoir de ce côté-là. Du côté de l'avenir ou du résultat, on voit cette carte de l'exutoire, cette mise à mort, ce lynchage, à représenter pour ces jeunes une sorte d'exutoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, et représente, on nous dit, un avertissement. Un avertissement pour toute la population pour dire, ben, ces choses existent. Des choses que vous refusez de voir, il va bien falloir les regarder en face, parce qu'elles existent. Et c'est le même message qui est adressé à notre pouvoir, c'est-à-dire arrêter de minimiser les choses, de dire oh bon c'est un cas isolé d'une personne détraquée, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce fait divers existe, et il n'y en a pas qu'un. On a de la violence maintenant chez les jeunes partout. Donc c'est un avertissement, si vous ne faites rien, les choses ne vont pas s'arrêter d'elles-mêmes. Même chose aussi vis-à-vis des médias. Vous minimisez les choses, eh bien, libre à vous, mais vous n'aidez pas la population.
Alors, une carte de libération. Libération, c'est lorsque les choses cessent d'être enfermées ou d'être maintenues sous une chape de plomb, par exemple, ou d'être enchaînées. Eh bien, on déchaîne quelque chose. Alors, on peut interpréter cette carte de deux façons. Soit un déchaînement de violence. Bon, ça, on y est déjà, malheureusement. Je pense que pas besoin d'aller jusqu'à cette carte. On y est déjà. Ce jeune, malheureusement, en a fait les frais et le prouve. Je pense surtout que ce fait divers, avec sa violence qui choque, va libérer les choses. C'est-à-dire que ben là maintenant ça y est, tout le monde a compris où on en est. Libération et distance. Alors, distance, ça pourrait être la distance qu'il va falloir mettre entre soi et puis le risque. Alors comment essayer de distancer, de mettre de la distance entre soi et le risque? Peut-être en prenant des mesures justement par rapport aux personnes qui posent problème. Peut-être en inventant des lois spécifiques à ces personnes. Alors on sait que jusqu'à présent, tant que les personnes étaient mineures, elles étaient en quelque sorte considérées avec indulgence par la loi. Eh bien, peut-être que c'était le cas parce que ces personnes ne commettaient pas de crimes à la hauteur des adultes. Eh bien, si ce n'est plus le cas, si ces personnes commettent des crimes d'adultes, il va peut-être falloir les traiter comme des adultes. Ou en tout cas mettre une certaine distance et ne pas dire « Oh, ben, tu vois, c'est pas bien ce que tu as fait, mais bon, voilà, tu repars libre. » Il va peut-être falloir penser à autre chose pour mettre de la distance entre les personnes dangereuses et puis le reste de la société. Allez, une dernière. Est-ce que ça nous parle? La carte de la peur, oui, malheureusement. Ça ne nous apprend pas grand-chose et c'est hélas, on l'a vu avec les articles en présentation, ce qui maintenant règne chez les jeunes, la peur, en se disant ben si ça s'est passé une fois, est-ce que ça ne risque pas de se passer d'autres fois? Alors je ne le souhaite pas évidemment, j'espère que les gens qui nous gouvernent sauront réagir de façon efficace face à ce drame pour empêcher de nouveaux drames. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.